bienvenue dans cette guidance pour le mois de septembre. On va voir aujourd'hui les énergies prédominantes de votre mois de septembre, qu'est-ce qui va un petit peu se passer, les défis, etc., les conseils. Avant de commencer ce tirage, je vous invite très grandement à aller regarder ma barre de description. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver déjà une sorte de synthèse, d'avertissement par rapport à l'état d'esprit dans lequel vous devez être quand vous regardez ce type de contenu. En tout cas, moi, pour ma part, selon mon avis, c'est l'état d'esprit dans lequel vous devez être, un petit peu des petits conseils pour bien être dans le bon état d'esprit quand vous regardez ces guidances-là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des tirages généraux, donc c'est normal. Si les messages ne résonnent pas à 100%, je ne vous connais absolument pas, donc je ne sais pas... je ne peux pas être autant dans la précision que si j'avais quelqu'un en face de moi, par exemple. Donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. C'est avant tout une vidéo pour vous montrer les énergies générales de votre mois. Laissez-vous après tranquille avec tout ça, c'est juste à titre indicatif pour passer un bon moment ensemble. Et il ne faut pas prendre les choses avec autant de sérieux, ça ne sert à rien. C'est pas moi en tout cas la vision que j'ai. Donc essayez vraiment d'être dans un état d'esprit ouvert et léger par rapport à ce que je vais vous dire. Vous avez également dans la barre de description mon Instagram, si jamais c'est un réseau sur lequel vous êtes, vous pouvez me suivre également là-bas. Je propose du contenu beaucoup plus court de cartomancie également, et puis je poste en général. Quand je poste des nouvelles vidéos, vous avez l'information là-bas. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, de me suivre là-bas. Et vous aurez également toutes les références des jeux et des oracles que j'utilise pour mes tirages. Alors c'est parti les lions, on commence tout de suite votre tirage. On commence, ça va vite, avec le trèfle, la chance. Vous allez avoir de la chance dans votre mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La clé, ok. Oula. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Non, il y en a deux. Des nuages, ok. Alors, je vous montre vos petites cartes. On a le trèfle, la clé et les nuages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Pour ce mois de septembre, en fait, déjà, avec le trèfle, c'est évident, mais la chance sera de l'autre côté. Vous allez être une personne chanceuse pour ce mois de septembre. Il y a aussi le fait, avec la clé, le fait de trouver des solutions. De trouver littéralement la clé, en fait, à peut-être un problème en particulier, peut-être un questionnement que vous aviez ces derniers temps. Tout va s'éclairer pour ce mois de septembre. Ça va vous permettre de lever vos doutes. Parce qu'avec les nuages, c'est aussi une carte justement de flou mental, de flou dans votre vie. Voilà, si vous avez des questionnements, des choses comme ça qui n'étaient pas résolues ces derniers mois, ce mois de septembre va être là justement pour éclairer tout ça, pour mettre les solutions en avant dans votre vie et que tout ça, ça peut être justement à travers la chance que ça se concrétise. Vos solutions peuvent se trouver dans des situations peut-être que vous n'avez pas vu venir. Et que la solution, il y a un peu ce truc-là aussi avec la chance, que la solution arrive d'un coup, comme ça. C'est que limite, vous aviez une interrogation, vous vous disiez, bon tiens, là j'aimerais bien avoir la réponse, j'aimerais bien savoir où je vais, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est d'un coup, limite, quand vous ne pensez plus à ce problème-là, que la solution arrive comme ça, évidente dans votre tête ou dans votre vie. Donc, très très bien, si vous êtes en période de flou, ça va
s'améliorer pour ce mois de septembre. Vous allez avoir les réponses à vos questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions? La sincérité. On a « Suis le murmure de ton cœur, il vibre d'authenticité ». C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit que la solution, tout simplement, hein, c'est très bateau, mais la solution est dans ton cœur. Tu sais au fond de toi, hein, souvent il y a un peu ce truc-là, à condition de savoir écouter justement son cœur et pas trop sa tête. Mais on sait souvent quand on est dans une situation, quand on se pose des questions, au fond de nous, on a la réponse. C'est juste souvent que ça prend du temps d'assumer pleinement ce qu'on pense, ou voilà, de suivre vraiment notre ressenti. Des fois, on peut être dans des situations où pendant des mois, on est dans le flou, mais en fait, c'est pas réellement qu'on est dans le flou, c'est juste que on n'est pas encore prêt à entendre la réponse. Donc, sincérité, authenticité seront présents dans votre vie. Pour ce mois de septembre, soyez sincère avec vous-même aussi. C'est ça qui va vous permettre de sortir de ce flou. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, etc. en plus de votre signe solaire. Ça peut vous permettre d'avoir un complément d'information. Ou si par exemple là votre signe solaire ne vous parle pas du tout, peut-être que vous trouverez plus de réponses, ça pourra peut-être plus résonner avec vos autres placements. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Je poste les 12 signes astro en même temps, donc ils sont déjà disponibles sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oui. En plus, regardez la porte, elle est belle, hein. Elle est trop belle cette carte. On a « Oui, embrassez le sol et touchez le ciel. Votre âme est prête à bondir et à voler. » Oui, je vous sais pas, je vous montre le message plutôt. C'est drôle ce truc-là de... Il y a ce truc aussi avec la clé d'engagement. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être ça aussi. Parce que là, le fait d'être avec cette carte-là, votre âme est prête à bondir, à voler. Il y a ce truc un peu... justement, que les choses se concrétisent pour ce mois de septembre. Vous allez concrétiser quelque chose et là, on vous dit, vous êtes prêt pour faire le grand saut, hein, littéralement, avec cette carte-là. Il y a vraiment ce truc. Que là, c'est bon. Vous vous êtes préparé, vous avez pris de l'élan, vous êtes prêt à sauter. Tout est en place pour partir dans ce projet, pour, comme je vous disais, pour justement, quand vous allez avoir ces solutions, après, ça va se faire naturellement. Une fois que vous avez la réponse à votre question, que vous savez le chemin à prendre, allez-y, en fait. Suivez ce chemin sans hésiter, en fait. Et encore une fois, il y a le truc avec la sincérité et le cœur, c'est que voilà, la direction à suivre, elle réside au fond de votre cœur. Donc, une fois que vous aurez le courage et que vous vous sentirez vraiment prêt à écouter ce que vous dit votre cœur, allez-y, c'est le bon chemin à prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, si tu parviens à garder le contrôle, à être modéré, tout ira bien. On a la flamme comme carte, avec le rouge. Modéré. Sur quoi devez-vous être modéré? Alors, c'est drôle, j'ai un truc comme ça de écouter votre cœur. Alors, comment vous expliquer ça? Parce que j'ai la notion de passion, en fait. De vous dire, peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va vous passionner, il y a peut-être quelque chose où vous dites, tiens, là, j'ai ce feu qui vibre en moi, faut que je suive ce chemin, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, écoute ton cœur, mais pas forcément ta passion. Enfin, alors que ça réside, pareil, les deux dans le cœur.
Mais ouais, il y a vraiment cette notion que la passion, ça s'éteint, alors que la voix de votre cœur, elle est beaucoup plus douce et beaucoup plus... comment dire? Plus à... Enfin, comment vous expliquer? Expliquer ça. Plus à long terme, en fait. C'est un murmure, c'est une réponse qui va plus être vraie sur le moment, en fait. Et il y a cette notion, j'ai coupé un petit instant, il y a cette notion aussi de justement, en fait, ouais, comment vous expliquer ça? De pas prendre des décisions précipitées. Il y a aussi ce truc-là avec la flamme. C'est que, voilà, il y a... alors, comment vous expliquer ça? Il y a une différence, en fait, entre ce que je vous disais tout à l'heure, là, entre la passion, entre un élan d'un coup de se dire « allez, on y va », où on réfléchit plus, et vraiment la sensation, comme une intuition, comme une petite voix intérieure qui vous dit « ok, c'est le bon chemin ». Vous voyez, de base, l'intuition, c'est pas quelque chose qui est tout feu, tout flamme, en fait. Donc, il y a aussi cette notion quand même de la solution va arriver, mais, vous voyez, il y a quand même le murmure de ton cœur. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui... c'est pas une réponse qui va être bruyante. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais c'est ça. Peut-être là, on vous fait le petit avertissement. Ne croyez pas que la réponse se trouve dans un coup de tête. Vous voyez, il y a ce truc-là. De pas agir sous un coup de tête ou d'un coup de dire tiens, je veux faire ça, machin, etc. C'est pas ça c'est pas le chemin qu'il faudra suivre. C'est vraiment à l'intérieur de vous, votre petite voix, en fait. C'est là que réside la réponse. Donc, on va continuer, on va voir ce qu'on a d'autre. Pour vous les lions, pour ce mois de septembre. Alors, joue là en finesse. Avec diplomate. Ah, elle est belle cette carte. Je vous la montre. Encore une fois, c'est ça. Alors, il peut avoir ce truc-là. Aussi, cette notion, avec aussi la flamme et tout, il y a un peu ce truc de garder pour soi. Une fois que vous aurez la solution, une fois que... Ça peut être aussi un projet, vis-à-vis d'un projet. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mener pour ce mois de septembre. N'en parlez peut-être pas à tout le monde. Ou soyez discret, discrète par rapport à ça. En fait, il y a aussi cette notion-là. Ouais, gardez, en fait, c'est ça. Vous pouvez être complètement passionné par un projet ou que vraiment vous vous dites « oh là là, j'ai trop envie de faire ce truc-là et tout », mais peut-être n'en parlez pas aux gens tant que ça ne se concrétise pas. Gardez pour vous, en fait. Gardez pour vous tout ça. Et ouais, soyez discret. C'est vraiment le truc que j'ai, c'est soyez discret. Ne vous montrez pas trop dans ce projet, dans ce... Voilà, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais dans cette prise de décision, n'en parlez pas forcément à tout le monde. Attendez que les choses se mettent en place. Parce que à vouloir aller trop vite, vous risquez peut-être de vous brûler les ailes, si on reste sur la métaphore du feu. Donc, ouais, faites attention de ne pas brûler les étapes aussi par rapport à, voilà, si vous avez un projet, si vous avez une nouvelle qui arrive, quelque chose qui se concrétise, comme je vous disais tout à l'heure, n'en parlez pas à tout le monde tant que c'est pas fait. Ça risquerait de changer un peu vos plans, le fait d'en parler. Donc, faites profil bas, gardez vos trucs pour vous. C'est la meilleure attitude à adopter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les lions? Il y en a une qui s'est retournée là. Oui. Alors, on a je vais y arriver. L'introspection avec l'heure 1h01. On a beaucoup les 1 quand même qui ressort ici. Alors, mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Ça va bien avec vous, mets tes projets à jour, c'est ça aussi. Mais tu as des projets, tu as des envies. On te dit que ça va se réaliser pour ce mois de septembre, mais
n'en parle pas à tout le monde, encore une fois, hein, je vous redis ça. C'est vraiment, en plus, l'introspection, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec soi, en fait. On ne fait pas une introspection, enfin, on peut faire une introspection en voyant un professionnel de santé, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est propre à soi. Donc là, on vous dit, encore une fois, ne partage pas forcément voilà, toutes tes idées, tous tes projets. Reste vraiment avec toi. Et le moment venu, une fois que ça se réalisera, une fois que les choses seront vraiment concrètes, oui, tu pourras en parler aux gens, mais tant que rien n'est fait, gardez pour vous. Hein. Vraiment, ouais, n'ébruitez pas sur tous les toits vos envies, vos projets ou votre réussite. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Pour ce mois de septembre. Non, il y en a deux encore. Je suis à combien? 16 minutes. Bah, c'est quoi ce truc là? Hop. Désolée d'ailleurs, je sais pas si vous entendrez la table qui grince. Je ne peux malheureusement pas y faire grand chose, hein, mais voilà, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, mais pardon pour les petits grincements si vous les entendez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Pour ce mois de septembre, on a Je suis riche. C'est une carte qui est beaucoup tombée pour ce mois pour les autres signes également. Alors, la richesse intérieure, là, c'est vraiment ce truc-là que j'ai, c'est que, justement, ne montrez pas à tout le monde, il y a un peu cette notion, pour vous faire la petite métaphore, c'est imaginez, allez, je vais faire un exemple extrême, imaginez, vous gagnez au loto. Avant de dire à tous vos proches, à toutes les personnes que vous croisez, j'ai gagné au loto, c'est merveilleux, peut-être que c'est le moment de garder pour soi et de se dire, ok, on va voir, on va attendre que ça se mette progressivement, etc., que je gère la situation d'abord par moi-même, et après, petit à petit, là, j'en parle à un, deux proches, etc., je commence après à en parler autour de moi, mais avec ce truc-là, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là du loto, mais encore une fois, petit aparté, hein, jouer comporte des risques. Je suis pas en train, c'est pas parce que je vous parle de l'auto qu'il faut aller dépenser vos sous là-bas. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, il y a cette notion quand même, encore une fois, de garder pour vous. Parce que vous ne savez pas. Alors, je veux pas être négative, mais il y a ce truc que si vous en parlez à tout le monde, il y a peut-être des gens dans le lot qui vont pas forcément être bien attentionnés et qui vont profiter d'autres situations. Là, je continue l'exemple de ça, du loto. Il y a peut-être des gens, d'un coup, depuis qu'ils vont. Enfin, quand vous leur annoncez cette nouvelle, il y a peut-être des gens qui vont bizarrement être beaucoup plus proches de vous, beaucoup plus présents, qui vont vouloir un petit peu profiter de votre situation, en fait. Hein. Donc, voilà, évidemment, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Hein, parce que, voilà, je pense que la situation de gagner au loto va être très très rare, mais adaptée en fait dans cette notion que voilà, votre projet, votre réussite, c'est bien aussi de la garder pour soi dans un premier temps. C'est encore cette notion-là. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions? Oh là là, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enthousiasme. Ah, on nous parle encore de passion. Qu'est-ce qu'on veut? Assumez votre besoin de passion. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de fougue et de courage. Vous devrez afficher vos couleurs. On a cette carte de l'enthousiasme. Moi, je ressens pas le... Parce qu'avec cette carte-là, vous voyez, c'est ça. C'est qu'en fait, il va vraiment avoir un dilemme. Ça peut être votre défi, en fait, du mois de septembre. Un dilemme entre vivre vraiment ce que vous ressentez, être vraiment spontané dans vos émotions, et à la fois contrôler tout ça en disant, alors, attends, je vais pas faire trop de bruit, je vais pas trop en parler, il faut que je garde pour moi les choses. Il y a ce truc-là. C'est comme si vous avez trop envie d'en parler à tout le monde,
une bonne nouvelle, vous avez envie d'appeler toute votre famille et de dire etc. Et à la fois, là, on est en train de vous dire, mais calme ce truc de attends, tu sais pas, les choses ne sont pas encore faites, attends encore un peu. Il y a vraiment ce truc-là. Je pense que ouais, moi je trouve elle résonne plus en fait en défi, de dire que votre défi justement c'est ne pas, j'ai plus de voix, c'est super. Votre défi c'est vraiment justement de pas succomber à la passion, si je puis dire. Vous voyez, il y a un peu, moi en tout cas c'est ce que je ressens. Après si vous dans votre mois de septembre vous vous dites allez let's go, j'écoute à fond ma passion et j'y vais et tout, vous faites comme bon vous semble. De toute manière, ce que je vous dis c'est absolument pas définitif, hein. C'est vous qui maîtrisez votre vie, là c'est plus des énergies, des conseils au préalable pour vivre au mieux votre mois de septembre. Mais voilà, moi c'est quand même ce que je ressens, que là voilà, la passion est là, mais voilà, vous êtes quand même un signe de feu, hein, et j'en ai parlé, je sais plus avec quel autre signe, peut-être les béliers, je sais plus. Mais il y avait ouais, ce truc quand même de justement, vous êtes quand même signe de feu, vous êtes quand même un peu à y aller, quoi. Vous êtes des signes qui fonçaient, donc là en tout cas c'est le conseil que je trouve que les cartes donnent, c'est voilà, il y a avec ce truc, jouer là en finesse, c'est on se calme, voilà, justement, on se fait pas avoir par l'appel de la passion ou par, par quelque chose de temporaire, parce que la passion, par principe, c'est un peu quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut être très intense sur le moment, mais qui s'arrête très rapidement, en fait. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Monde émotionnel. Donc, pareil, ça va être quelque chose qui va être important pour vous, le monde émotionnel. Ça va faire bouger justement beaucoup vos émotions, parce que je pense que là on vous invite justement à agir à l'inverse de ce que vous pouvez faire d'habitude. Peut-être que d'habitude vous aviez tendance justement à, dès que quelque chose était bien dans votre vie, dès qu'il y avait une bonne nouvelle et tout, à en parler à tout le monde, et là on te dit garde pour toi. Fais-toi confiance, sache écouter ton cœur, sache t'écouter toi-même. Mais le défi, ça sera justement de pas directement mettre les autres en fait au courant de ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va terminer avec le tarot. On a le magicien. Ok. 5 de denier. Et l'ermite. Alors, et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous tirerai un petit mantra, une petite phrase d'affirmation que vous pourrez vous répéter tout au long du mois de septembre. Alors, je vous montre les petites cartes. On a du coup magicien, on a 5 de denier et ermite. Alors, encore une fois, il y a cette notion de... comment on va dire ça? Que ce chemin, en fait, je pense pour ce mois de septembre, faudra la jouer solitaire. Faudra la jouer un peu perso, hein, parce qu'avec le magicien et l'ermite, voilà, je ressens quand même des énergies où on est quand même centré sur soi. Et là, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas trop mêler plein de gens à vos histoires, à vos projets, à votre vie. En fait, hein. Plus avec ce 5 de denier, c'est drôle quand je le ressens, parce que avec le côté je suis riche, moi en fait je le ressens. Parce que le 5 de denier, c'est un peu la notion de base de difficultés financières, etc. Mais là, je le ressens au contraire, dans le sens où peut-être que vous allez être amené à faire croire aux gens, justement, que, oh bah non, enfin, admettons, par exemple, le loto, là, je repars sur cet exemple-là, admettons, voilà, vous gagnez au loto et tout, bah forcément, au niveau financier, c'est incroyable, vous n'avez plus de soucis. Peut-être qu'on vous dit, bon, dans un premier temps, continue quand même d'être dans l'énergie de « Ah bah non, moi, voilà, j'ai ma petite vie, ma petite routine, mon petit salaire, etc. » Ne montre pas direct que tout va bien, que ta vie se passe à merveille et tout. J'ai quand même cette notion, en plus avec l'ermite à côté, de, encore une fois, d'introspection. Hein, là, c'est vraiment encore l'introspection qui revient, de réfléchir d'abord avec toi-même avant de prendre des décisions, avant d'en parler aux gens. Avant... Ouais, il y a vraiment ce truc en lien avec les gens, je trouve. Avant de crier sur tous les toits ta victoire, ta réussite,
pose-toi avec toi-même, en fait. Il y a vraiment ce besoin-là. Et encore une fois, il y a la notion au niveau des projets que c'est très très bon parce qu'avec le magicien, c'est vraiment la notion justement que on a les compétences, on a le savoir, on a tout ce qu'il nous faut dans notre vie pour mener à bien notre projet. Donc, encore une fois, vous allez voir des projets se concrétiser pour ce mois de septembre, mais gardez-les quand même un peu plus perso que d'habitude, ou en tout cas, voilà, pour ce mois de septembre, en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Et vous aurez tout le temps, en fait, après, comme j'ai l'impression que j'ai dit toujours la même chose, mais vous aurez tout le temps, une fois que vraiment le projet sera concrétisé, parce que c'est comme si c'est ça. J'ai l'impression que vous avez une idée en tête, un projet peut-être que vous avez envie de réaliser, et que j'ai l'impression que vous en parlez avant même que vous ayez fait ce projet-là. Il y a un peu cette notion-là, quoi. Avant même de savoir si ça peut se faire réellement, vous en avez déjà parlé à la terre entière. Là, on vous dit, attends plutôt que vraiment c'est bon, que ça soit sûr, pour après en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Votre mantra du coup pour le mois de septembre que vous pouvez vous répéter, c'est des mantras. Ah oui, je vous ai pas montré le... En fait, c'est des mantras, je vous ai mis sa chaîne en barre de description. C'est la chaîne Elea Sun. Elle a en fait créé des cartes du coup de manifestation pour manifester de l'amour dans sa vie. Donc peu importe la situation, hein, que vous soyez en couple ou pas, ça marche totalement. Parce que l'amour avant tout, c'est pas que une relation amoureuse, c'est aussi une énergie globale dans votre vie. Donc elle a créé ce jeu qui est complètement gratuit à télécharger, donc c'est un pur bonheur. Je vous ai mis du coup sa chaîne en barre de description si vous voulez voir son travail, parce qu'elle fait également beaucoup de guidances, voilà, des guidances de tarot, d'oracle, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et du coup voilà, voici le petit mantra pour vous les lions. On a l'amour véritable arrive à moi de façon inéluctable. Voilà le petit mantra pour vous, que vous pouvez vous répéter tout au long du mois de septembre pour justement attirer ce genre d'amour. Donc voilà pour vous, pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et que voilà, ces conseils, encore une fois, il faut vraiment prendre du recul, il faut prendre ce qui résonne. N'hésitez pas aussi à aller regarder cette guidance. Alors ça dépend quand est-ce que vous la regardez. Si vous la regardez dès le début du mois de septembre, peut-être regardez-la aussi à la fin du mois pour voir comment ça résonne. Des fois, on comprend un peu plus quand le mois vient de passer que là, sur le moment, sachant que vous, ça reste quand même assez... Enfin, à la fois, c'est un tirage précis, mais à la fois, si vous ne savez pas de quel projet je parle, ça peut paraître un peu flou sur le moment. Donc, n'hésitez pas à refaire un tour si jamais le cœur vous en dit, si vous voulez comprendre un petit peu plus. Voilà, vous pouvez revenir à la fin du mois de septembre. Pour finir, je vous invite encore une fois très grandement à interagir avec cette vidéo pour me montrer que vous êtes présent, pour me montrer que mon contenu vous plaît. Vous pouvez le faire en likant la vidéo, vous pouvez booster la vidéo, c'est nouveau, ça permet de mettre les contenus en avant. Vous trouverez normalement le booster. Alors, je sais que sur téléphone, c'est à droite des commentaires normalement. Si vous mettez un like après, le booster directement apparaît en dessous. Sur ordi, je ne sais pas, ça doit être pareil, ça doit être en bas. De toute façon, voilà, ça s'affiche en bas au niveau des commentaires ou des likes. Vous avez le booster quelque part. Donc n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit. Et je vous invite évidemment grandement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines guidances et pour pouvoir être au courant de toutes les sorties, de tous les projets que je peux faire par la suite. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie et du coup je vous dis à très bientôt. Salut!